Erev Tov Lekoulam. On va s'occuper aujourd'hui, on se prépare à ça. Il y a beaucoup de choses à dire, comme je l'avais annoncé, c'est-à-dire le cinquième couple dans la halacha, dans la Haggadah, vous voyez, c'est ce qui a marqué en haut. C'est un sujet que connaît bien. À Midreshet Yehuda, de manière générale, c'est un sujet que Manitou aime bien. C'est le sujet de la cinquième couple. Et c'est un sujet que j'ai traité déjà plusieurs fois, mais aujourd'hui, on va regarder les choses. Justement, on va un peu approcher les sources de la Gemara. Et à partir des sources de la Gemara, donc, on va pouvoir un petit peu dégager certaines choses, j'espère, un petit peu nouvelles à propos de ça. Et puis aussi, dans la préparation de notre Seder à nous. Alors, premièrement, on va suivre un petit peu les sources. Vous voyez, de ce côté-là, on a du premier côté. De l'autre côté, c'est une page de Gemara. On va l'étudier. On va étudier quelques lignes de la Gemara. Tout d'abord, bien entendu, sur les 5 langages, vous savez qu'il y a 4 coupes de vin, plus la 5e qui est en plus, qu'on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il y a les arba kosot, les 4 coupes de vin, et il y a différentes raisons pour lesquelles on amène ces 4 coupes de vin. Maintenant, ce que le Talmud Yerushalmi dit, et qui est amené partout et qu'on connaît, c'est que Neged Arba Leshonot Shel Geoula, c'est les 4 langages de Geoula. Alors, je vous les ai photocopiés ici on va étudier l'explication du Maharal en vitesse. Ça, c'est quelque chose, je suis sûr que même l'année dernière, au Shabbat Hagadol, je l'avais dit. Mais ça vaut le coup, de toute façon, de le reprendre. Et après ça, on passera à la 5e coupe. Alors, regardez, il y a les 4 langages, c'est Votseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, et le 5e, c'est Veveti. Vous voyez, c'est le premier mot qui est souligné. Vous voyez dans le texte, là, Votseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, Veveti. Alors, ce que le Maharal dit d'extraordinaire, et Baruch Hashem aujourd'hui qui est connu, mais c'est bien de le répéter chaque fois, c'est que si on lit uniquement les 4 verbes, je ne parle pas du 5e, je parle des 4 verbes, on a l'impression qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a utilisé 4 mots différents pour dire la même chose. C'est-à-dire, je vous sortirai, je vous libérerai, salti, vegalti, velakarti, et je vous prendrai. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a l'impression. Ce que nous dit le Maharal, c'est que c'est absolument pas comme ça. C'est que s'il y a 4 coupes de vin, c'est qu'il y a 4 dimensions. D'ailleurs, c'est en principe successif, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte, c'était des dimensions successives. Mais on verra que dans le principe, ils sont aussi, on pourrait dire, c'est-à-dire des dimensions différentes du fait du principe de sortir d'exil. Alors, je vais, en introduction à ça aussi, dire quelque chose qui est très important, c'est que comme vous savez, chez un juif, dès qu'il y a une simcha, on exprime cette simcha ou cet événement par un repas, d'accord? C'est-à-dire, c'est que, comme on dit en Israël, il y a quelque chose, allez, on ouvre une table et puis on fait un repas. C'est la manière d'exprimer. Non, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a inventé. Puisque quand on est sorti d'Égypte, il aurait pu nous demander de faire des farandoles, je sais pas quoi. Et en fait, il nous dit de manger du korban pessar, de manger de la matzah, de manger du maror. Vous savez, c'est ce qu'on a fait le soir de la sortie d'Égypte en Égypte. C'est la première fois qu'on a fait. Et puis, c'est ce que la Torah nous a demandé de faire chaque année, le soir du Seder. C'est-à-dire que tu es sorti, tu étais esclave, tu es sorti d'esclavage. Comment on dit en français, tu es sorti? Oui, c'est ça. Tu es sorti, alors fais un bon repas et mange ce qu'on a te donné à manger. Donc là-dessus, le Maharal nous dit, si Akadosh Baruch Hu nous a demandé de manger ces 3 choses, qui sont la matzah, le korban pessar et le maror, les Chachamim sont venus, ils nous ont dit, eh bien, rajoute dessus aussi à boire du vin. C'est-à-dire, tu dois boire les 4 coupes de vin. Et là-dessus, le Maharal demande, pourquoi est-ce que les Chachamim ont rajouté sur la consommation d'aliments à manger aussi de la boisson? C'est-à-dire, la question est dans tous les sens. Quoi? Pareil, normal, quand on mange, on boit. Voilà, exactement, c'est la réponse du Maharal. C'est qu'il n'y a pas de repas sans boisson, il n'y a pas de manger sans boisson. Tu ne peux pas, tu t'étouffes sinon. Mais alors, on pourrait dire, si c'est tellement normal, pourquoi ce n'est pas la Torah elle-même qui nous a dit? Par exemple, au Beth Amikdash, quand on amène un korban,
on amène aussi des Nissachim, c'est-à-dire que on amène des vins de libation. Et Akadosh Baruch Hu ne nous a pas dit, tu le mangeras le Korban Pessah avec la matzah du Maror et avec un bon verre de pinard, de vin, comme ça, un peu de vin rouge, un peu de vin blanc, Pinot 1947, etc. Pourquoi est-ce que ce n'est pas marqué dans la Torah? Alors là, le Maharal ne répond pas directement à cette question. Mais malgré tout, il comprend que d'un côté, c'est normal, et d'un autre côté, comme il dit, si les aliments consommés sont des aliments de Géoula, donc le vin, c'est aussi une boisson de Géoula. Alors, comment est-ce que c'est ce qu'on appelle le boisson d'avril, c'est ça? Comment il explique les choses? Il dit comme ça. Il dit que dans le monde ici, en fait, quand on mange quelque chose, on mange une matière c'est du solide. Donc, c'est quelque chose qui est très matériel et que la boisson, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. En plus, quand c'est du vin, c'est encore plus subtil. D'abord parce que c'est extrait du raisin, c'est pas le raisin lui-même. Ensuite, on sait qu'il faut aussi le fermenter. Et ensuite, ça a une influence non pas sur le corps, mais sur l'esprit. Pas dans le sens rouhani, mais dans le sens psychique. C'est-à-dire que l'influence du vin, ça ne rassasie pas normalement en général, mais par contre, zémé sa mère. C'est-à-dire ça amène la joie des fois d'autres états d'âme différents. Ça dépend si on a le vin, comment on appelle ça, le vin triste ou le vin joyeux. Mais en tout cas, ça influence sur le matzav nefesh, sur l'état de notre esprit. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, donc plus subtil que le fait. Non, c'est comme si Hachem nous a dit, tu dois être rassasié de la Géoula, c'est-à-dire tu dois faire quelque chose qui te remplit de Géoula, et au niveau de ton corps, c'est-à-dire tu manges du pain, en fait, du pain avec la viande et avec une salade. Donc, et puis, il faut mettre aussi du charosé. C'est un vrai sandwich idéal, parfait. Il y a tout dedans. Et donc, mais les Chachamim ils ont dit de rajouter. Et comment est-ce que le Maharal dit? Il dit qu'en fait, dans toute dimension de Géoula, il y a deux dimensions. Il y a la Géoula physique, c'est-à-dire on pourrait dire aujourd'hui aussi la Géoula politique, si on ne se base pas au niveau de l'individu, mais au niveau du peuple ensemble, c'est-à-dire le fait de sortir d'un état d'esclavage, d'esclavage, et il y a la dimension spirituelle. C'est-à-dire dans chaque chose comme ça, il y a une dimension spirituelle, il n'y a pas que la dimension matérielle. On le sait tous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un vécu de se sentir libre au niveau uniquement physique, c'est-à-dire je fais ce que je veux, liberté de mouvement, liberté démocratique, etc. Et puis, il y a des états de liberté qui sont au niveau spirituel, qui sont reliés pour nous complètement avec notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que dans la mesure où Akadosh Baruch Hu, une de ses dimensions, c'est en tant qu'être suprême, c'est l'être qui est l'être de volonté libre absolument, puisqu'il n'a personne à qui il doit donner et qui lui donne des ordres, c'est lui qui est au-dessus. Donc on comprend dans la tradition de la Torah que donc être entre situation de liberté, c'est être capable de se lier de ce point de vue-là avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire sa dimension supérieure. Et ce que dit le Maharal d'intéressant, il dit que quand, j'avance d'un cran, quand on est dans la révélation d'une dimension supérieure, alors la dimension supérieure, c'est dans l'unité, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu Hashem Echad, mais chaque chose qui est un en haut, quand elle descend sur terre, elle se subdivise. Et il amène un pasouk qui est le pasouk qui est au début de la création, il est marqué Venahar Yotze Me'Eden. Il y a un fleuve qui sort du Éden, où Ve Ishka et Agan, il abreuve le jardin, où Misham il paraît de Vayal Arba'a Machim, et là-bas il se sépare en 4 fleuves. C'est-à-dire qu'à l'origine c'est un seul fleuve quand c'est dans l'Éden, et le Gan Éden, c'est-à-dire le Gan c'est quand ça descend en bas, alors il se subdivise en 4. Vous connaissez ce verset. C'est-à-dire qu'il dit Nahar, il y a un fleuve, et puis ensuite, donc il dit que c'est pour ça qu'il y a 4 coupes de vin. Parce que comme le vin, c'est ce qui va nous amener le sens supérieur de la liberté, donc il amène ce qui à l'origine est 1, mais automatiquement quand il descend, il se subdivise, et c'est pour ça qu'on a 4 coupes de vin. Jusqu'à là, vous avez compris? Alors maintenant, dans l'analyse des choses, on pourrait dire que dans le vécu existentiel, on vit les choses de manière comme elles sont, c'est-à-dire de manière globale. J'étais prisonnier, j'étais dans un camp, j'étais sujet
n'importe quelle forme d'esclavage, je vis la libération existentiellement comme je le sens, c'est-à-dire comme je le vis. Maintenant, si je commence à réfléchir, alors je me rends compte qu'il y a différentes dimensions. Alors, l'analyse des dimensions, c'est ce que nous dit le Maharal, c'est-à-dire quand tu manges de la massa, quand tu manges du Korban Pessah, c'est des dimensions, on avait parlé l'année dernière, il y a 200, donc j'en parle souvent, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans plus tôt, c'est-à-dire que tu vis la chose de manière un petit peu comme tu ingurgites un aliment, tu ingurgites une dimension de la liberté, mais en elle-même. Tu la vis comme ça. Alors, on ne peut pas forcément l'expliquer, mais on sait au niveau de la Emouna que quand on mange la matzah, quand on mange du Korban Pessah, alors on reçoit ça. Maintenant, le vin, comme il y a 4 coupes, ça veut dire que tu dois analyser les choses, tu dois faire une discrimination et essayer de comprendre quelles sont toutes les valeurs de libération. Vous avez jusqu'à là, c'est clair, d'accord? Alors, comment est-ce qu'il le voit, le Maharal, dans les mots des psukim? On revient aux psukim. Il dit comme ça. Le premier passouk, c'est Ve'otset yetrem mitachat sivlot mitzrayim. C'est-à-dire, je vais vous sortir de sivlot. Sivlot, c'est quoi? Sauvel. Quoi? Sauvel. Sauvel, voilà, c'est ça. Sauvel, quoi? C'est charge. Il suit la souffrance, ouais. Et quand on souffre 10 fois plus, c'est décibel. D'accord? C'est-à-dire que si on a... Quoi? Oui, on a mal aux oreilles. D'accord? C'est lisbol, c'est souffrir. Alors, la première, le plus profond de l'esclavage, c'est quand on est en état de souffrance. Donc, quand Hachem nous dit, vous allez sortir, vous n'allez pas encore sortir de tout, le premier stade, c'est ne plus être en état de souffrance. Le deuxième, Veitzal Tietrem. Donc, de nouveau, le mot central, ce n'est pas celui-là, c'est mais Avodata. Alors, Avodata, c'est l'esclavage. Maintenant, aujourd'hui, on le sait, c'est-à-dire, on croit, à cause de la case de l'oncle Tom, que quand on est esclave, on est aussi sauvé. Mais on n'est pas obligé. Il y a une différence fondamentale. Être évêque, ça veut dire ne pas être indépendant. C'est être dépendant de quelqu'un qui, on est soumis à sa volonté. C'est-à-dire, on n'a pas la possibilité. Mais on peut vivre une vie de havdout dorée. D'accord? Un enfant, il n'est pas indépendant et il est heureux. C'est-à-dire, c'est ses parents qui décident pour lui, en général, mais au contraire, il est nourri, logé, blanchi, etc. Donc, ça ne lui pose pas de problème. Donc, il y a une différence. C'est-à-dire, le premier stade, c'est de sortir de la souffrance. Une fois qu'on sort de la souffrance, on est encore esclave. Et le deuxième, c'est de sortir de l'esclavage. Regarde, quand on réfléchit, il y a beaucoup de gens qui ne fixent la havdout, l'esclavage, que dans la souffrance. C'est-à-dire, ils croient que si on sort de la souffrance, c'est fini. Donc, ils ne sont pas dans la compréhension spirituelle des valeurs de la liberté de l'esclavage. Ils s'imaginent qu'on peut être sujet d'une autre valeur, d'un autre pays, d'autres volontés, et qu'on est libre parce qu'on ne souffre pas. Et d'ailleurs, ils fixent toujours l'histoire de l'exil, ils reviennent toujours sur les histoires de souffrance, sur la Shoah, sur les choses terribles qui se sont passées en Égypte, au moment de l'Inquisition et tout. Sous-entendu, on raconte qu'il y avait ça, il y a eu des miracles, on a arrêté, donc c'est fini, on ne se pose plus de questions, et on ne se rend pas compte qu'on n'a fait qu'un pas sur les 4 ou 5 pas qu'il fallait faire. Donc c'est extrêmement important, comme dit le Maharal, d'être capable d'analyser. La troisième valeur, de Galtetre Mizroa Netuya ou Vishvatim Gdolim, le Maharal nous explique là, on ne nous dit pas, mais, vous voyez, c'est-à-dire c'est pas mitachat siblot ou mi avodatam. Alors c'est quoi le Galtetrem? Puisqu'on est déjà plus sujet d'un autre, plus esclave de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui nous reste déjà? Vous comprenez la question? Ça y est, on est en état de liberté. Il dit non, parce qu'on est dans un pays étranger. C'est-à-dire que pour un juif, être, d'ailleurs pour n'importe quelle personne, ne pas être chez soi, c'est aussi une galoute. C'est la galoute. Alors on peut être complètement indépendant comme aujourd'hui, dans les pays démocratiques où on a une liberté. On n'est pas vraiment, au niveau rouhani, on peut être en état de dépendance d'idées étrangères. Mais en tout cas, au niveau, on pourrait dire, de la situation politique ou des droits civils, des droits de l'homme, un juif qui vit dans des pays aujourd'hui occidentaux, alors il est sorti des 2 premiers. Mais il est quand même en galoute, puisqu'il est à l'étranger. Il nous dit, le Maharal, c'est ça, Vegalti. Vegalti, c'est tu vas sortir d'Égypte. C'est bien. Et donc, vous voyez qu'il y a une autre dimension de la sortie d'exil qui est aussi importante. Alors là, dans ce cas-là, c'est 3 dimensions qui sont l'une après l'autre. Et ensuite, la carte est très millénaire, mitilachem elokim, vidatem ki anachem lokechem amosietrem mitachat siblot mitzrayim. La carte est très, ça, vous le savez, c'est le niveau, justement,
niveau spirituel. C'est-à-dire que tu peux être sorti d'Égypte. Tu peux ne plus souffrir, tu peux ne pas être assujetti, mais courir après des valeurs étrangères. Tu n'es pas attaché à Kadosh Baruch Hu, tu n'es pas lié avec ton identité profonde de juif. Donc, Velakarti Tremli Le'am, Beiti Lachem Elokim, c'est l'alliance. Vous serez mon peuple, pas au niveau individuel, au niveau du peuple, et je serai votre Dieu. Ça, c'est le quatrième. Et c'est pour ça qu'on va voir tout de suite quelque chose dans la Mishnah, dans lequel le Maharal nous montre que les trois premières sont une entité qu'il faut être capable d'analyser, et la quatrième, c'est la deuxième identité, Gouf et Neshama. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui est aussi intéressant, c'est que Vidatem, vous saurez que je suis celui qui vous est sorti des Sivlot, Mitzrayim. C'est-à-dire que c'est que le jour où on reçoit la Torah et qu'on est lié avec Akadosh Baruch Hu, qu'on a fait Teshuvah, qu'on comprend vraiment tout le processus, puisqu'il revient au 1, vous avez vu à la fin. C'est-à-dire, Vidatem, il faut vraiment connaître et comprendre ce que vous avez vécu, et ce que vous, autant au niveau de l'exil qu'au niveau de la Géoula, il faut arriver au quatrième niveau. Tant que tu n'es pas là-bas, tu peux parler de tout ça, faire des films, des témoignages sur les souffrances de l'exil, mais tu ne comprends pas vraiment. Par exemple, je sais que la dernière fois que j'étais à Yad Vashem, ou peut-être la fois d'avant, ou la dernière fois, le guide qui avait guidé un groupe que j'accompagnais a dit, mais nous, les conclusions, on n'a pas le droit de donner des conclusions, parce qu'on raconte les choses et tout, mais après, chacun, il doit faire ses conclusions, ses propres conclusions. Et maman, elle s'est raconté que quand elle voulait sortir son livre, elle a proposé à Yad Vashem, et qu'ils ont dit oui, à condition que tu effaces toute la deuxième partie, qui donne des conclusions des Mouna sur ce que tu as passé. Témoignage, oui. Ça veut dire qu'ils refusent le quatrième langage, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on est là que pour un, peut-être pour deux. C'est-à-dire, sûrement pas pour trois, parce qu'ils ne sont pas Nahon, vous comprenez, mais au nom peut-être du pluralisme, de pas, etc. Ou au nom d'autres idéologies. Mais en tout cas, là, ce que nous dit la Torah, si tu n'es pas arrivé à 4, tu ne peux pas vraiment savoir, comprendre pourquoi tu es sorti des Sivlot Mitzrayim. Voilà, vous avez suivi les cas. Alors, vous comprenez combien c'est pertinent pour le Maharal de dire que le vécu lui-même, et on le voit chez les gens, si tu n'es pas capable de t'asseoir et d'analyser les choses, donc c'est pas. Alors, comme si le Korban Pessah ou la Massa c'était le vécu, et les 4 kosot, c'est ce que les Chachamim font pour expliquer le pshat de la Torah. Le pshat, c'est la matière de la Torah. C'est manger de la matzah et manger du maror et manger du korban pessah pour comprendre tout ça. Et puis après, les chachamim viennent, ils nous disent attends, tu vas faire tout ça et tu vas pas comprendre. Comment tu vas comprendre? On va te donner la boisson avec le repas. On va te donner quelque chose qui en effet qui est aussi consommable, mais qui est plus subtil, qui est plus haut et qui va expliquer les choses. Qu'est-ce que vous voulez dire, Ma? Vous voulez dire quelque chose là? C'est Bessel? Voilà. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui manque? A priori, on peut croire que si tu es sorti de là-bas, alors c'est normal que tu reviennes ici. Mais non, on connaît beaucoup de gens qui sont sortis de Russie et qui se sont arrêtés en chemin en Allemagne, par exemple, ou bien qui sont sortis d'Iran et qui se sont arrivés à Los Angeles, ou bien Terach qui est sorti de Ur-Kasdim pour arriver en Eretz Israël et qui s'est arrêté à Haran. C'est-à-dire, le fait de sortir de l'endroit qui était l'endroit d'esclavage ne veut pas dire forcément, et puis même les Bnei Israël, la génération qui est sortie n'est pas celle qui est rentrée. Donc, c'est autre chose. Et ça, c'est le 5e langage, Veveti. Donc, on voit qu'il y a toutes les dimensions possibles. Un juif un juif aujourd'hui qui a conscience de tout ça, mais qui n'est pas revenu en Israël, il a les 4 premiers. Un juif en Israël qui est revenu, mais qui n'a pas la conscience du 4e, il a le Veveti, mais il n'a pas la Karti, etc. C'est-à-dire, il y a, a posteriori de cette analyse, il y a aussi les différentes possibilités d'analyser tout ça. Voilà. Ça, c'était l'introduction, on peut dire. S'il n'y a pas de questions, on continue. Ça, vous avez compris. Maintenant, on va prendre la Mishnah et on va arriver à la 5e coupe dans l'analyse. La Mishnah, c'est la deuxième source. Il ne faut pas retourner la Gemara. Il ne faut pas aller à la Gemara. Vous voyez, Mishnah, Perek Arve Psachim, Mishnah Zay. Donc, c'est le dernier chapitre de Psachim, la Mishnah 7. Alors, Mazgulokos Lishi, Mevarech al-Mezoni. Quand on. Oui. Pourquoi il fait ça, il n'est pas fait ça? Pourquoi il y a le pluriel? C'est une très bonne question. Oui.
Disons que... Oui, C'est non, je me suis dit l'Europe. peut-être. Oui, c'est Arve Psachim, RF Pessah, je ne sais pas. C'est une bonne question, il faut que je réfléchisse à ça. Tov, alors Masgoulokos, Shlishi, Mevarech. Peut-être que ça vient parce qu'il y a aussi Pessah Sheni. Oui, vous avez pensé à ça. C'est-à-dire qu'on fait ceux qui n'ont pas fait le Seder et que comme la Mishnah elle parle de l'époque à l'époque où il y avait le temple, donc il y avait deux Pessah possibles. Je pense que ça doit être la réponse. Donc Masgulosh Kosh Lishi Mevarech al Mezono. Le troisième vers, c'est celui qu'on tient pendant le Birkat Hamazon et à ce moment-là, à la fin, on fait Boré Pri Geffen. Revi'i Gomer Alav et Ta'alel Vomer Alav Birkat Hashir. Sur le quatrième, on finit le Hallel et on dit dessus Birkat Hashir, la bracha du chant. Alors on va voir tout de suite que l'expression de la Mishnah, ce n'est pas une expression habituelle, Birkat Hashir, la bénédiction du shir. A priori, le shir, c'est un autre mot pour dire le Hallel. C'est-à-dire Gomer Alav et Ta'alel, le Hallel s'appelle un shir, et donc Mevarech, Birkat Hashir, on dit la bracha. On va voir dans la Gemara. Alors je lis encore une phrase, Ben akosot alalou, imrotse lishtot ishte. Entre ces vers, si on veut boire, on peut. Ben shlishi le revi le ishte. Entre le troisième et le quatrième, on n'a pas le droit de boire. Entre le deuxième et le troisième, on boit, parce que c'est le repas. C'est-à-dire, entre le troisième et le quatrième, on a dit qu'on n'a pas le droit de boire. Après le quatrième, sauf le cinquième, on ne boit plus non plus. Ce n'est pas interdit, ça dépend si on a l'occasion des rishonim. Mais normalement, théoriquement, on peut boire. On n'a pas le droit de manger. Vous savez qu'on ne peut plus manger. Vous vous souvenez qu'il faut faire attention si on a encore faim de se dépêcher avant la ficomane. Après la ficomane. Non, on a le droit de boire. Oui, de l'eau, des boissons non alcoolisées sans aucun problème. Après, à la fin du Seder. De l'eau, en tout cas, il faut se souvenir, des fois les gens ils ont soif. Surtout si on mange des bonnes choses et tous les soirs du Seder. Et ceux qui mangeaient le Korban Pessah encore plus, avec du mouton, n'est-ce pas? Mais en tout cas, de l'eau, il n'y a pas de problème. Les poskim me disent que toute boisson, même du coca, etc., des boissons alcoolisées, non, il vaut mieux pas, parce que certains disent que non. on peut boire qu'entre la deuxième et la troisième, c'est tout. Non, entre la première et la deuxième, normalement, tu peux boire. C'est-à-dire, c'est sûr que tu peux boire ce que tu veux, si tu as soif, c'est-à-dire boire de l'eau. Je veux dire, c'est pendant toute la Haggadah, entre le Kiddush et la fin de la Haggadah. Là, il est marqué qu'on peut boire du vin. Chez les Ashkenazim, on ne boit pas entre la première et la deuxième. C'est-à-dire, la coutume ashkenaz, c'est de ne pas boire de vin entre les deux. C'est-à-dire, tu as bu ce que tu as bu au moment du Kiddush, et puis après, on attend. Ce qui n'est pas plus mal, parce qu'en principe, la Gemara dit que quand on est à jeun, on ne se saoule pas. Mais nous, on dit, c'est-à-dire, les gens disent que quand on est à jeun, on se saoule. C'est vrai ou non? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il faut manger avec le vin. Parce que ça Voilà, exactement. Donc, il vaut mieux pas. Par contre, j'en profite pour dire, et c'est marqué dans tous les Sfarim intelligents, les livres intelligents. Les livres intelligents, je l'ai vu cette année, c'est marqué dans la Gemara, et c'est marqué, et je l'ai vu cette année dans le livre de Rav Ovadia qui sur des halachot, que pendant tout le temps de la Haggadah, il n'y a pas de problème à donner à grignoter aux gens. Sauf un problème, je vais l'expliquer. Il y a marqué qu'on doit donner aux enfants à grignoter. Mechalki même kelayot vegozim, on leur donne des choses à grignoter. Kliyot, c'est des pop, c'est-à-dire des choses grillées, égozim et des noix. Mais on peut aussi, aujourd'hui, il y a toutes sortes d'autres égozim et de kliyot. Pourquoi? Pour qu'ils ne dorment pas et pour qu'ils posent des questions. Mais non, pour qu'ils posent des questions. D'abord parce que si tu leur... ils sont réveillés, ils sont trucs et tout, et du coup, ils participent. Si par contre, ils ont faim, ils se lèvent, ils sont énervés, surtout les Israéliens, ils sont hyperactifs. Et donc, alors il faut prévoir beaucoup de cliotes et de égozim, de remplir tout le temps leurs trucs. On me dirait, oui, mais pourquoi nous, on ne mange pas? Vous savez pourquoi on ne mange pas jusqu'au Seder? La mazélo besséder, à part le karpas. Bon. On n'a pas fait avoir de l'appétit pour la matzah. On n'a pas fait kiddush. Si, on a fait kiddush au tout début. Le premier vers, c'est là. Pour avoir de l'appétit pour la matzah. C'est-à-dire chez Yochal, matzah, l'été à bord. Alors, c'est vrai. D'abord, pour les petits-enfants, les chachamim ont dit il vaut mieux qu'ils aient moins d'appétit pour la matzah, mais qu'ils tiennent le coup pendant tout le soir du Seder. Maintenant, d'expérience, il y a
il y a beaucoup d'enfants au Seder qui ne sont pas si jeunes que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas, qui ne tiennent pas le coup pendant 1 heure, 2 heures, le temps du Seder. Et en général, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, ils commencent à dire « Allez, on a faim, accélérez ». D'accord ? La phrase classique « Pépé, accélère ». D'accord ? C'est-à-dire c'est toi qui lis la Haggadah, allez, vas-y. Et comme dit aussi, j'ai vu la phrase, c'est le Rav Vadek qui amène, il est marqué « Bala matzah yatsa ». Si tu as mangé un matzah à la ballon, oui. Mais « Bala Haggadah », lo yatsa. Si tu as avalé la Haggadah, c'est pas marqué, c'est une phrase comme ça. Donc il faut se souvenir que moi, j'ai vu ça d'expérience. C'est-à-dire, quand je mets les choses sur la table, c'est-à-dire toutes les friandises, hein, c'est comme ça qu'on dit en français, toutes les friandises, je dis, c'est pour les enfants, les autres, essayez de ne pas manger parce qu'il faut rester jusqu'au Seder, jusqu'à la matzah. Et j'ai remarqué que tous ceux qui n'ont pas la patience, ils mangent aussi. Donc, ça veut dire qu'ils ont un digne là-dessus, ils ont un digne d'enfance, de Seder Gamour, il n'y a pas de problème. Du coup, ils participent aussi. Ils posent des questions, ils participent, ils n'ont pas patience, ils ne nous obligent pas à se dépêcher pour. Alors tant mieux, alors ils auront un peu moins d'appétit pour la matzah. Mais si on leur dit de manger un kazaït, ils vont manger un kazaït, sinon c'est leur problème. Mais en général, ils vont le faire. Donc c'est dommage, c'est-à-dire que ça gâche le Seder à tout le monde. Alors il faut se souvenir de ça. D'un côté, entre le premier et le deuxième, on n'a pas l'habitude de boire du vin. Du coup, si les gens ont soif de boire de l'eau, on a fait kidouche, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas la peine d'amener des boissons gazeuses de nouveau parce que ça bourre. Et ça, c'est pas comme de manger des petites choses, etc. Donc, de l'eau, il n'y a aucun problème. Et ces petites choses, vous vous souvenez. Alors maintenant, on revient à la fin du Seder. On a dit, entre le premier et le deuxième, c'est permis. Mais chez nous, les Ashkenazim, on n'a pas l'habitude de boire. Entre le deuxième et le troisième, c'est le repas. Donc, les gens, ils boivent, Seder. Et entre le troisième et le quatrième, là, c'est marqué dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de boire. Dis le Maharal pourquoi. Parce qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose qui ferait une coupure entre le troisième vers et le quatrième. C'est quoi ? Entre les 3 premiers qui sont la libération matérielle et le quatrième qui est la libération spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent faire que le quatrième, des gens qui préfèrent faire que les 3 premiers ou ne parler que de ça et de ça. Et pour bien faire comprendre qu'il faut relier la neshama avec le corps, alors entre les deux, il y a une rasa l'ishtot, le ishté. C'est comme ça que le Maharal explique très joliment cette phrase-là. Voilà. Alors maintenant, on va arriver à la 5e coupe de vin. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la Mishnah, on ne parle pas de la 5e coupe de vin. Vous êtes d'accord ? Vous voyez, c'est-à-dire, on n'en parle que de 4 coupes de vin. La 5e n'est pas du tout marquée dans la Mishnah. Alors, regardons ce que dit l'Agmara. Alors, l'Agmara, il faut se retourner de l'autre côté. Et je suis désolé, je sais imprimer que des Gemarotes classiques, c'est-à-dire sans ponctuation, donc vous allez suivre, c'est moi qui lis. La Gemara. La Gemara, c'est tout en haut, c'est le premier mot. Alors, comment ça se passe ? La Gemara, elle demande Maï Birkat Ashir. C'est quoi ce que tu as dit dans la Mishnah ? C'est le commentaire de la Mishnah, hein, d'accord, qu'on vient d'étudier. C'est quoi Birkat Ashir, la bénédiction du chant ? Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda a dit Ya'alelucha Hashem Elokeinu. C'est Ya'alelucha, je vous dis tout de suite, c'est la bracha qu'on fait chaque fois qu'on finit le Hallel. Chaque fois qu'on finit le Hallel, ça se finit par Odul Hashem Kitov Kilolam Chazo, le dernier, et ensuite on dit Alléluia Hashem Elokeinu, etc. Alkol, Baruch Ata Hashem Melech Meulal Batish Bachot. Donc vous verrez dans votre sidour habituel, à la fin, au début du Hallel, il y a une bracha, l'ikro et Hallel. À la fin du Hallel, il y a une bracha, il y a Alléluia. Donc, Rav Yehuda, il dit ce qu'on se serait attendu, c'est que quand on finit le Hallel, on fait la bracha habituelle du Hallel. Il n'y a pas de question. Hein. Si vous étiez talmudiste, vous auriez une question. C'est Tosot qui demande. Si c'est la bracha habituelle, pourquoi ? On a besoin de nous le dire. Alors, il a 2 réponses là-dessus. Vous comprenez, un juif, si c'est anormal, on pose des questions. Si c'est normal, c'est encore plus anormal. D'accord ? C'est comme les gens. Quand ils ne sont pas malades, ils s'inquiètent encore plus. Parce que ça prouve que ça doit être quelque chose qu'on ne va pas encore trouver. Par contre, si on sait, alors au moins, on ne s'inquiète pas, on sait ce que c'est. C'est la même chose. Voilà. Ah, Baruch Hashem, je m'inquiétais. Je ne savais pas ce que c'était, je pensais que c'était plus grand. Top. Alors donc, ça c'est la première réponse de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yochanan dit, tout le monde connaît Rabbi Yochanan, Nishmat Kol Chai. Alors ça, vous connaissez. Tout le monde connaît Nishmat Kol Chai, j'espère. Nishmat Kol Chai, c'est ce qu'on chante le Shabbat ou les fêtes le matin.
à la fin des psuké de Zimra. Vous connaissez, c'est-à-dire qu'à la fin, après Aziashir Moshe, le Shiratayam et tout, Alléluia et tout, alors on dit Nishmat Kol Chai. L'air Ashkenaz Nishmat Kol Chai, Nishmat, etc. D'accord, Kol Chai. Alors voilà, donc on chante Nishmat Kol Chai jusqu'à la fin de Nishmat Kol Chai, qui est Ishtabach. Et puis après ça, on fait Baruch. Alors, là, la question, elle est dans l'autre sens. C'est quoi la question dans l'autre sens? C'est que Nishmat Kol Chai, est-ce que c'est la bracha qui conclut le Hallel? Non. Jamais. Non. Donc, comme le dirait le Rashbam, le commentaire qui est ici, il dit Manishtana alayla hazeh mikol Hallel, que dans tous les Hallel, on finit par Ya Alelucha, c'est pas grave, c'est le Seder, on finit par Ya Alelucha, et ce soir-là, non, je sais ce que je vais faire. Comme ça, je reste en face de la caméra. Voilà, c'est le Seder. Donc, quoi? Donc, vous avez compris, dans Nishmat Kol Chai, c'est le Seder? Ouais. Nishmat Kol Chai, c'est une. Je ne comprends pas de quoi on parle. D'accord, je comprends, c'est du Talmud. La Mishnah nous dit que quand on finit le Hallel sur la quatrième coupe, on prend la quatrième coupe, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, et Gomer Alaveta Hallel, on finit le Hallel sur cette coupe, et on fait une bracha qui s'appelle Birkat Hashir, qui est la bracha qui conclut le Hallel. Et comme il n'y a pas marqué quelle est cette bracha, puisqu'il y a une expression qui s'appelle Birkat Hashir, c'est la bracha du chant, la Gemara demande c'est quoi? Alors, a priori, Rav Yehuda a raison, c'est la même bracha que d'habitude. Mais justement, comme c'est l'expression nouvelle Birkat Hashir, alors donc Rabbi Yochanan lui dit non, c'est Nishmat Kol Chai. C'est une autre bracha. C'est une bracha qui d'habitude on fait le Shabbat ou les fêtes à la fin de Psuké des Zimra, c'est-à-dire de toutes les louanges qu'on chante. Mais c'est-à-dire, maintenant tu as compris? Alors, le Rashbam, qu'est-ce qu'il demande? Le Rashbam, il demande comme ça, il dit, mais pourquoi ce soir on ferait une autre bracha que d'habitude? Et sa réponse, écoutez bien, il dit donc c'est pas possible qu'on fasse une autre bracha, c'est qu'on fait une bracha en plus. C'est-à-dire que c'est évident qu'on dit Alléluia, mais en plus on dit Nishmat Kol. C'est-à-dire que pour un Hallel, on va faire 2 brachot. Et là-dessus, il se pose un problème. Alors on va tout de suite voir comment est-ce qu'il va résoudre le problème. Pourquoi on a besoin de 2? On dit les 2, et en effet on dit les 2. C'est-à-dire que vous vérifierez dans votre Haggadah, je n'ai pas photocopié la Haggadah elle-même, mais vous verrez, Shabbat Hagadol, il faut se préparer à la Haggadah, donc vous verrez que si vous regardez après le Hallel, vous allez voir qu'on dit et Yeh Halelucha qui est la bracha habituelle, et Nishmat Kol Chai qui est une bracha qui on a fait copy-paste d'un autre endroit, d'accord? Vous suivez, hein? C'est-à-dire maintenant on est vraiment, Rina, dans l'étude talmudique des choses. Maintenant, on continue dans le texte. Tanour Abanan. Tanour Abanan, c'est là où il est marqué Tavresh. Donc, nos sages enseignent Revi'i, Gomer, Alav et Hallel, Vomer, Hallel, Agadol. Sur le 4e vers Revi'i, on finit le Hallel et on dit le grand Hallel, d'ivrei Rabbi Tarfon. Et c'est les paroles de Rabbi Tarfon. Reshtet, c'est Rabbi Tarfon. Ah, je vais tout de suite expliquer. Veillez Shomrim, il y en a qui disent Hashem Ro'i lo Echsar, qu'on dit Hashem Ro'i lo Echsar, c'est le Mizmor le David, Hashem Ro'i lo Echsar, Bidon Eshar Bitseni, au lieu de dire le grand Hallel. C'est les 3 premières lignes et la 4e ligne de la Gemara. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. J'ai fini la 4e ligne. Alors j'explique. Rabbi Tarfon, il nous dit quelque chose de très intéressant. C'est qu'on a le 4e vers de 20. Dessus, on finit le Hallel. C'est il reprend ce qui était marqué dans le Mishnah. Il nous dit quelque chose de nouveau, c'est qu'on dit un autre Hallel qui s'appelle le Hallel Agadol. C'est quoi le Hallel Agadol? Tout le monde le connaît. C'est celui où on dit 26 fois Ki le Olam Chazo, d'où la Shem Kitov, Ki le Olam Chazo, Marna Israël, Ki le Olam Chazo, etc. Jusqu'à Noten Lechem Lechol Basar, Ki le Olam Chazo, Odou le Shamaim, Ki le Olam Chazo, Baruch Sheama. Vous vous souvenez? C'est ce qu'on dit juste avant. Donc, pour les gens qui ont l'habitude, c'est automatique. Ça veut dire? D'accord. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas automatique. Voilà. Donc, mais vous connaissez ça. C'est-à-dire, on dit, c'est une litanie qui est dans Tehillim de Ki le Olam Chazo. Ça s'appelle Hallel Agadol. Alors, Rabbi Tarfon, c'est ça qu'il faut se souvenir, Rabbi Tarfon qui était un des Tanaïm,
à rajouter quelque chose qui n'est pas marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on nous a dit que on lisait le Hallel, le début du Hallel avant le repas, la fin du Hallel, vous vous souvenez, c'est-à-dire les 2 premiers chapitres du Hallel avant le repas, la fin du Hallel après le repas. Quand on finit le Hallel, on fait une bracha, on boit la 4e coupe de vin, et nous dit Rabbi Tarfon, en plus, on dit un autre Hallel, ce qui m'embrasse en effet, c'est ce qu'on fait. Alors, la question c'est comme ça, est-ce que Rabbi Tarfon s'opposait à la Mishnah ou rajoutait quelque chose sur la Mishnah, etc. Ça, vous avez compris. Et c'est quoi ce Hallel Agadol? Alors, sur cette question, c'est quoi ce Hallel Agadol? La Gemara répond. Regardez, si vous descendez, vous arrivez 2 lignes avant que la Gemara s'élargisse. À la fin, il y a marqué Velaman Ikra. Vous voyez, vous êtes descendu. Avant que la Gemara tourne à gauche, vous avez le Waze, il y a marqué Velaman Ikra. Vous voyez? Velaman Ikra Shmuel El Agadol. La Gemara demande pourquoi il s'appelle l'Hallel Agadol. Amar Rabbi Yochanan, c'est toujours le même. Mipnei she'akadosh baruch hu yoshev berumo shel olam umechalek mezonot mikol bria. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est assis en haut du ciel, du monde, tout en haut, très haut, et il distribue mezonot, c'est-à-dire la subsistance, le chol bria, à toutes les créatures. Alors c'est en ça qu'il est grand. Alors en quoi il est? Ça veut dire quoi? Quelle est l'idée? En quoi il est grand? Vous n'avez pas suivi. C'est qu'il est berumo shel olam, il est sur son piédestal, il est très haut, et il arrive à descendre vers chacun pour lui donner ce qu'il a besoin. Comme on dit dans Boré Nefashot Rabot, Al-Kol Mashe Barata, Nefesh Koncha. C'est-à-dire que la grandeur de Hachem, c'est qu'il est capable de nourrir chaque créature ici en bas. Alors pourquoi est-ce qu'on voit que c'est ça la grandeur de ce Hallel? Parce que sur les 26, la dernière, toutes ces louanges de Dieu sur tous les grands miracles qu'il a fait au moment de la sortie d'Égypte et de la rentrée en Israël. C'est-à-dire qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Maké Mitzrayim Bifrorem, Kilolam Chazo, etc. On raconte toute la sortie d'Égypte et après qu'on est passé et tout. Et jamais dit Kilolam Chazo. Et la dernière phrase, avant la conclusion, Odoul El Shammai, soit loué celui qui est le Dieu du ciel, c'est Noten Echem Befabassa, celui qui donne du pain à toute créature, à toute chair. Alors donc, en fait, c'est quoi? C'est qu'on commence des grandes choses et on ne s'arrête pas là-bas. On ne dit pas, oui, Hachem, il est grand parce qu'il fait des miracles. Non, Hachem, qui fait des miracles, eh bien, après ça, il s'occupe aussi de chacun. Donc, providence pour chacun. Donc, c'est ce que dit la Gemara pour expliquer en quoi c'est le Hallel Agadol. Parce que le Hallel de la sortie d'Égypte, il n'y a pas une phrase comme ça. Vous comprenez? Le Hallel de la sortie d'Égypte s'occupe des grands miracles. Il nous parle des grandeurs, de la grandeur de la Kadosh Baruch Hu. Mais le fait qu'il est Berumo Shel Olam et qu'il descend et s'occupe de chacun, c'est comme ça. Alors, tout ça, c'est bien beau. En quoi c'est relié avec la soirée du Seder? Vous avez compris, vous avez suivi. Alors, tout ça, une fois qu'on a appris ça, je vais revenir à Rabbi Yochanan sur le Nishmat Kol Chai. Jusqu'à là, est-ce que vous avez suivi? C'est fini pour l'étude talmudique. En gros, ce n'est pas tout à fait fini pour ceux qui croyaient qu'ils s'en sortiraient facilement, mais vous avez compris le développement. C'est-à-dire, si je résume le développement, quoi? L'ordre de dire, c'est le Hallel, ensuite le Hallel Agadol, ensuite le Nishmat Kol Chai. Ah, c'est là que je vais arriver. C'est en gros comme ça. On a 2 Hallel. Le premier, il est avant et après le repas, c'est le Hallel habituel, qu'on a l'habitude. Et ensuite, on fait un deuxième Hallel. Ensuite, on a 2 brachot possibles. Là, l'habituel et al-Lucha, l'exceptionnel Nishmat Kol Chai. Et ensuite, on a une coupe de vin pour le Hallel. Et puis maintenant, on va tout de suite voir aussi qu'il y aura peut-être encore la 5e coupe de vin. On n'y est pas arrivé. Qu'est-ce que dit le Rashbam? Le Rashbam, il dit comme ça. C'est pas possible que Rabbi Yochanan, quand il dit Nishmat Kol Chai, c'est-à-dire qu'on fait ça, c'est à la place de l'habituel. Parce que l'habituel, c'est l'habituel. Donc, il dit c'est en plus. Alors, si c'est en plus, il dit, alors du coup, j'ai une très bonne idée. Puisque Rabbi Tarfon, il nous a rajouté un nouveau Hallel, je vous propose quelque chose de comme ça. Faites la bracha habituelle après le Hallel habituel et faisons Nishmat Kol Chai après le Hallel Agadol. Donc, toutes les communautés ne font pas comme ça. Là-dessus, on rentre dans les différentes. Du coup, si vous avez bien compris, vous aurez l'occasion d'ouvrir la Haggadah Sfara, la Haggadah Ashkenaz et de regarder un peu comment ils font. Par exemple, dans la Haggadah du Maharal, on ne fait pas comme ça. Mais en tout cas, le Rashbam, lui, il est très logique. D'accord? Tu as 2 brachot. D'ailleurs, la Nishmat Kol Chai, elle finit par Ishtabach. Baruch Hashem, El Mener Gadol Mulal Batishbachot, El Haodaot Adon Iflot, El Mener Gadol Mulal Batishbachot.
c'est la même conclusion que Melech Moulal Batishbachot, un peu différent de l'autre. Donc, il dit, si j'en ai deux, alors mettons chaque hallel avec une bracha. Alors, je vais vous expliquer les choses après plus profondément. Pour l'instant, c'est l'étude textuelle. Est-ce que tout le monde suit ces BCN? Alors, si vous voulez, on retourne la page de nouveau. Et on va lire la dernière source, la troisième, pardon. La troisième, c'est Rabbi Yitzhak El-Fassi, Arif. Vous voyez? Vous connaissez. Le El-Fassi, ça veut dire qu'il vient de où? De Fès. Et donc, le Rif, qui est un des plus grands décisionnaires de l'époque, disons, c'était le maître du Maïmonide. Donc, c'est il y a longtemps, mais c'était le premier grand possèque, c'est-à-dire celui qui a fait une synthèse de la halakha qui a été suivi par nous. Il y en avait avant, mais le premier qui a été diffusé dans tout le peuple juif. Le Rif, il écrit comme ça. Regardez, vous avez le texte, c'est comme la Gemara. Vous voyez? Il y a marqué Tavresh. Imaginez-vous que c'est un texte de Gemara, c'est pas de la Gemara, c'est du Rif. Il y a marqué Tanu Rabbanan. Vous le trouvez? Au 3, un texte où il y a marqué Rabbeinu Sim, Rabbeinu Psachim, et on descend dans le texte comme la Gemara, il y a marqué Tanu Rabbanan, Chamishi, Omer Alav Alel Gadol, Divrei Rabbi Tarfon. Veyesh Omrim, Hashem Roi Lo Echsar. Non, c'est peut-être. Ah, excusez-moi. Oui, il y a une feuille où il n'y a pas. Oui, c'est une erreur de ma part. C'est vrai, en plus. Il y a une feuille où il manquait, elle était tout en dessous. D'accord. Alors, Tanu Rabbanan, Chamishi Omer Alav Alel Gadol, Divrei Rabbi Tarfon. Alors donc, qu'est-ce qu'il y a de différent? Dans le texte de la Gemara, il y avait marqué quoi? Revi'i et pas Chamishi. C'est-à-dire que le 5e couple, elle apparaît dans le Rif. C'est-à-dire dans la Gemara, il y a deux versions. Il y a la version qui est imprimée, qui était celle du Rashbam, de Tosfot et de Rashi, où il disait qu'il y avait marqué dans la Gemara Revi'i. Et par contre, ici, il y a marqué Chamishi. Donc la 5e couple est arrivée. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Là, c'est déjà talmudique. C'est que la version de ce texte est différente. Pourquoi? Parce que dans le texte de la Gemara, il y avait marqué sur le 4e, on finit le Hallel et on dit le Hallel Agadol. Ici, il y a marqué sur le 5e, on dit le Hallel Agadol. Donc, qu'est-ce qui a disparu dans la version ici? On finit le Hallel. Oui, je vois que c'est dur, mais je comprends. Dans la Gemara, il y a marqué sur le 4e, on finit le Hallel, comme c'est marqué dans la Mishnah, et on dit le Hallel Agadol. Dans la version Girsa, l'accord du Rif, il y a marqué le 5e, on dit le Hallel Agadol. Sur la 4e. C'est-à-dire, maintenant, pour faire le limud talmudique, si tu dis qu'on finit le Hallel, et si on dit que le Hallel Agadol, si tu mets comme version le 4e, c'est impossible. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, non, si tu dis que le, pardon, une seconde. Si on mettait sur le 5e le fait de finir le Hallel Agadol, le Hallel normal et de faire le Hallel Agadol, si on disait ici Revi'i, alors qu'est-ce qu'il y aura au 4e? Donc, puisque les commentaires, c'est-à-dire Rashi Tosfot médiévaux dans les pays d'Ashkenaz avaient dans cette braïta le texte qu'on finissait le Hallel et qu'on disait le Hallel Agadol, ils étaient obligés de mettre 4. Parce que sinon, ils ne savaient plus quoi faire. Par contre, dans la version séfarade, il y avait marqué qu'on ne fait que le Hallel Agadol, alors on peut maintenir 5. Vous avez compris? Ça, c'est des subtilités de Talmud. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'habitude du mal. Dans ce cas-là, il a cité une extension. Ça, c'est spécial au Rif. C'est ça qui avait marqué. Non, dans la Gemara du Rif, il y avait marqué dans la Mishnah Revi'i Gomer à la Hallel. Et dans la Braïta de la Gemara, s'occupe pas des revenus voilà. Et dans la Braïta, c'est une Braïta, Tanu Rabbanan, il y avait marqué Chamishi Omer à la Hallel Gadol. C'est-à-dire que Rabbi Tarfon, il nous rajoute un nouveau Hallel et il nous rajoute une nouvelle coupe. Vous avez compris? Ça veut dire que le Hallel Agadol, au lieu de dire après la fin de l'autre Hallel, à la 4e coupe, il finit le Hallel sur la 4e coupe, il dit le Hallel Agadol après la 5e. Voilà, il y a fait mieux. C'est-à-dire que la 5e coupe, c'est la coupe du Hallel Agadol. Maintenant, vous voyez comment est-ce qu'on a fait de l'ordre dans les choses. Alors,
Ça, puisqu'il y a deux versions, il y a deux opinions. C'est-à-dire que, en fait, la tradition ashkénaze, c'était jusqu'au Rosh. Le Rosh, c'est celui qui a rencontré les Sfaradim. Donc à ce moment-là, ça s'est mélangé. Mais jusqu'à là, dans le monde ashkénaze, on faisait 4 coupes, et dans le monde séfarade, on faisait 5 coupes. Pourquoi? Parce que le Rif le dit, le Rambam le dit, c'est la source d'en bas, le 4, mais on ne va pas le lire. Mais, disons, si vous voulez, on peut le lire. Non, on ne va pas le lire tout de suite, dans 2 minutes. Le Rambam, le Rif, et tous les autres Géonim, et tous les autres Sfaradim, Rabbanim, Sfaradim, le Rabbal, le Ran, etc., tous disent qu'il y a 5 coupes de vin. Ceux qui disent qu'il y a 4 coupes, c'est que la tradition Rashi, Rashbam, son petit-fils, Tosfot, ses petits-fils, etc., qui disent qu'il y a une coupe de vin. C'est-à-dire, entre les deux, c'est comme ça que ça s'est passé. En gros, c'est entre Ashkenaz et Safar, c'est Parce ça? qu'ils avaient une autre tradition et une autre version de la Gemara. Il y a plein de sujets où c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est pas. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Voilà, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que je vais arriver directement à la fin et ensuite je vais reprendre le fond des choses. C'est-à-dire parce que ce qui est important, c'est d'arriver au fond des choses. Mais au niveau des sources de la Gemara, je résume pour que ce soit sûr, que ce soit clair, à part le problème de l'analyse des versions, comme l'a dit maman. Si jamais tu as 4 coupes de vin, c'est évident que tu fais le Hallel Agadol qui n'est pas marqué dans la Mishnah, tu le rajoutes sur la 4e coupe de vin. Si tu as 5 coupes de vin, alors tu as une autre version et du coup tout s'organise de manière assez extraordinaire. C'est-à-dire que tu as une coupe de vin pour le Hallel normal et une coupe de vin pour le Hallel Agadol. Et alors tu dis la bracha du Hallel normal à la 4e coupe et tu dis la bracha, l'autre bracha de Nishmat Kolchai à la 5e. Alors ça, c'est une possibilité et c'est celle que je pense qui est la meilleure. C'est-à-dire, alors je vais là-dessus, je vais donner le développement de Halacha. Au niveau du développement de la Halacha, c'est comme ça. La littérature rabbinique avant les Rishonim, c'est-à-dire Rambam, Rashi, Tosfot, etc., c'était les Géonim. Les Géonim, ils étaient encore en Babylone. Et en fait, à la fin de la période des Géonim. La période des Géonim, c'est après la fin de la Gemara, jusqu'on peut dire entre 500 et 1000 en gros. C'est une longue période où tous les centres de Torah étaient en Babylonie, c'est-à-dire c'était toujours les mêmes yeshivot. On avait écrit la Gemara, le Talmud, mais ce qui s'est passé, c'est que le centre de gravité du peuple juif s'est déplacé vers l'Afrique du Nord, vers l'Europe, etc. C'est-à-dire les Juifs, jusqu'à l'Espagne, etc., ils se sont retrouvés autre part. Mais du coup, il y avait une communication beaucoup plus difficile entre les centres, et puis ça a périclité. Il y a eu d'abord la montée de l'islam, qui a énormément fait baisser le centre en Babylone, etc. Mais ce qui fait que les traditions des Géonim n'étaient pas forcément connues directement. En général, ils étaient connues, mais en fait, quand ils étaient transmis en 2e et en 3e, etc. Alors, il est arrivé comme ça. C'est que tous les Géonim, ils disent qu'il faut faire 5 coupes de vin. Les Sfaradim, qui avaient plus de sources de Géonim, ils le citent clairement. Ils disent, on a vu chez les Géonim, c'est marqué. Et quand c'est arrivé à Rabbi Yosef Karo, 500 ans après, en 1500, au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, quand c'est arrivé, Rabbi Yosef Karo n'avait pas devant lui les textes d'origine des Géonim. Et il est arrivé, ce qui est arrivé plusieurs fois, c'est qu'il a eu un texte de Rav Gaon, qui était le grand décisionnaire des Géonim, qui était tronqué. Et du coup, il n'a pas vu que Rav Gaon disait qu'il fallait faire la 5e coupe. Et à cause de ça, et sans doute d'autres raisons, Rabbi Yosef Karo a été possède comme le psaque des Ashkenazim, comme Rashbam, Tosfot, etc. Et les Ashkenazim aussi. C'est-à-dire qu'en fait, depuis l'époque du Shulchan Aruch, tout le monde, plus personne ne fait la 5e coupe de vin parce que le Shulchan Aruch, peut-être les Yéménites, mais je n'ai pas entendu, parce que le Rambam dit, ils font 4 coupes de vin. Donc quelque chose qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire une inversion des choses, c'est-à-dire il y a eu une espèce d'oubli la 5e coupe. Du coup, quand on vient aujourd'hui, on dit, comme dit Manitou, comme disait aussi le Rav Goren, comme disait Rav Menachem Kacher, c'est-à-dire qu'il a aussi instauré le Rav Goren, c'est-à-dire la 5e coupe. Les Juifs disent, mais où c'est marqué? C'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, c'est pas marqué dans le Rama, c'est-à-dire dans la halakha des Ashkenazim. Et chez nous, on ne faisait pas comme ça. La réponse est comme les tzitziot de Trélet. Comment tu voulais qu'on fasse chez toi comme ça? Il n'y avait pas de Trélet à l'époque dans nos pays, on ne savait pas. Donc c'est quelque chose de nouveau. Alors c'est sûr que si on veut faire la 5e coupe de vin, vous savez qu'au niveau de la tradition dans ces 500 ans, c'est bouleverser les traditions, c'est-à-dire que c'est faire quelque chose de nouveau. Mais au niveau du poids de halakha, c'est ça qu'il faut dire, et que les gens
C'est-à-dire ça, je n'ai pas entendu mal du tout. C'est-à-dire au niveau du poids décisionnaire de la halakha, au niveau des traditions des Géonim et des Rishonim, et c'est ce que dit Rav Menachem Kasher dans la Gada Shlema, c'est-à-dire c'est celui qui a développé ça au niveau halakha, il dit, c'est un point d'interrogation énorme, comment c'est possible que Rabbi Yosef Karo, qui d'habitude, quand il a trois, il fait la halakha avec le Rif, Rambam et Roche, or le Roche n'est pas contre, et le Rif et le Rambam disent qu'il faut le faire. Et pourtant, il est posé autrement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'éclipse au niveau de la halakha qui est difficile à comprendre. Donc, ce n'est que de reprendre une tradition de halakha qui est une tradition extrêmement forte. C'est-à-dire, alors j'ai après essayé d'expliquer comment c'est possible que les choses se sont développées de cette manière. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un retour aux sources, en fin de compte, de reprendre la cinquième coupe de vin. Ok, ça c'était, comme j'ai dit, la cinquième coupe au niveau de la halakha. J'avais dit dans le titre que ce serait comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? Voilà. Il a fait mieux. Très bien. C'est un peu ce que je voudrais proposer mais jusqu'à là, on est d'accord. C'est-à-dire, alors avant de rentrer dans les considérations comme ça, je voudrais d'abord terminer ce volet par comment est-ce qu'on fait la cinquième coupe. J'espère que je vous ai convaincu. Maintenant, il y a toujours opposition. C'est-à-dire que les gens disent, on ne faisait pas comme ça chez nous, c'est pas marqué dans notre Agada. Ouais, c'est pas dans notre Agada, etc. Donc, il faut expliquer aux gens, il faut les préparer qu'on fait une cinquième coupe. Par exemple, Maharal, pour simplifier les choses, il propose que ce soit uniquement le maître de famille qui boive la cinquième coupe. C'est la coupe qu'on appelle la coupe de Eliyahu Hanavi. Alors, il boit la coupe de Eliyahu Hanavi, du coup, on ne peut pas la laisser pour dire aux enfants, venez voir demain si Eliyahu Hanavi est venu. Et ça nous rappelle quelque chose avec... D'accord? Est-ce qu'il a bu un peu de la coupe du vin? Moi, je regardais toujours le matin si quoi? Oui, si ça avait baissé ou non. Mais en tout cas, à part l'attraction des choses, c'est après, il propose. Mais ceci dit, d'après ça, tout le monde peut voir la cinquième coupe de matin. Si quelqu'un d'autre veut le faire. Alors, comment on le fait le mieux? C'est ce qu'a proposé maman aussi. C'est-à-dire que dans la mesure où on a deux halèles et qu'on a deux brachot, pourquoi ne pas faire et là, il faut aussi chambouler la Haggadah. Parce que non, par exemple, le Maharal, il ne dit pas comme ça. Le Maharal, il dit on fait Yahel Lucha Nishmat, et ensuite on fait Halel Agadol, et on voit la cinquième coupe de 20 000, Ibenim et Nishmat, avec le premier Halel. Et en fait, ça correspond à la Mishnah, puisque les deux commentaires, c'est deux manières d'expliquer le fait qu'on fait une bracha sur le Halel habituel, enfin, Birkat Hashir. Donc, c'est comme ça que fait le Maharal, bien qu'il ait la cinquième coupe de 20. Mais il y en a d'autres qui expliquent, et à mon sens, ça semble la chose la plus logique, je vais encore un peu l'expliquer, c'est de faire Yehalelucha, comme tout le temps après le Halel habituel, boire la quatrième coupe de vin, faire le Halel Agadol, faire Nishmat Kol Chai, boire la cinquième coupe de vin. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? On a deux Halel, on a deux brachot et on a deux coupes. Et donc, chacun, il a son tempo, son rythme, vous avez compris? Donc, c'est ça au niveau de la halakha, la conclusion qui est proposée. Alors, vous me direz, oui, mais qui t'a dit qu'on peut faire comme ça? Alors, c'est exactement la même chose que les tzitziot. Il n'y a pas de coutume sur quelque chose où depuis 500 ans, plus personne ne le fait. Donc, au niveau de la halakha, tous les rabbanim qui reprennent ça sont libres de prendre les différentes propositions. Il n'y a pas d'Ashkenaz, il n'y a pas de Sfarad, il n'y a pas de Yéménite. C'est-à-dire qu'en fait, le rab de notre temps est libre de prendre l'opinion de tel rab ou de tel rab des Rishonim et de dire, il nous semble que c'est ça qui est le plus logique. De ce point de vue-là, on est d'accord aussi avec le Rashbam, qui lui n'avait que 4 coupes, mais qui avait quand même proposé de diviser les deux brachot sur les deux halel. Donc même, ça va bien avec même le Rashbam, mais ça va bien aussi avec le fait de faire 5 coupes. D'accord? Alors ça, c'est pour expliquer comment l'organiser. Alors de nouveau, il faut préparer les gens, si les gens participent au CEDER, pour leur expliquer que c'est comme ça que vous faites. Alors, pour reprendre ce que tu as dit au niveau rouhani, comment ça se fait qu'il n'y a pas cette 5e coupe dans la Mishnah et que du coup aussi, elle n'est pas dans la Mishnah et elle est un petit peu ambiguë elle a disparu en quelque sorte, exactement. Alors, là, au niveau même il y a un point que j'ai oublié de dire, ou que j'ai omis, c'est que tous ceux qui disent qu'il y a la 5e coupe de vin, comme elle n'est pas marquée dans la Mishnah, elle a été omise dans la Mishnah parce qu'elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'elle est au possible, elle est optionnelle, ce qu'on appelle reshoot, mais elle n'est pas chova. Ou bien, plus précisément dans le Lachon du Rambam,
elle est mitzvah minamufra, c'est-à-dire ce qu'on appelle de faire un hidur mitzvah. Vous savez ce que c'est un hidur mitzvah? Ouais, c'est hidur quoi? Un embellissement de mitzvah. Voilà. C'est comme acheter un plus beau lulav, un plus beau étrog, allumer les bougies de Hanouka avec plus d'huile ou de Shabbat, etc. Se laver les mains avec un clic, etc. Ou n'importe quelle manière de faire les mitzvot plus belles, le Shabbat et tout. Alors, les commentaires, le Ran sur le Rif et le Rambam, ils disent c'est la 5e coupe, c'est pas la mitzvah, c'est le hidur mitzvah, c'est l'embellissement de la mitzvah. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire. Les 4 coups, on est obligé, on n'a pas le droit de ne pas boire 4 coups. Dès que vous vous souvenez de boire le chiour de vite, c'est-à-dire le rovre, c'est-à-dire de boire, il faut boire, disons, on met dans une jus, vous savez, on ne peut pas boire qu'une petite goutte, c'est pas grave, vous pouvez prendre du jus de raisin. Le mieux, c'est de mettre un tout petit peu de vin pour arriver à un peu de simcha, un tout petit peu d'alcool dedans. Et puis après ça, la 5e coupe de vin, si on veut, on peut, et c'est une mitzvah, un hidur mitzvah. Alors, je vais vous expliquer au niveau de l'idée pourquoi c'est un hidur mitzvah, ce que tu voulais dire. C'est qu'on a vu au tout début qu'il y a 5 stades identitaires du peuple juif. Si la 5e coupe avait été obligatoire, en galoute, on n'aurait pas pu être ben chori. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça voulait dire que si on était arrivé au 4e stade, même si on est arrivé, dans la plupart du temps dans l'histoire de la galoute, il nous manquait il y avait des stades au milieu. On avait le 4e. C'est-à-dire quand un juif il était relié avec Hachem, il était dans la Karti. Mais souvent, il nous manquait le 1, le 2, le 3, ou au moins le 3. C'est-à-dire qu'on était en galoute, ça c'était toujours. Et puis, il y avait peu de juifs qui étaient en Israël, et puis on était assujettis à des rois étrangers, même si on ne souffrait pas. Mais le secret de la pérennité, on en a parlé plein de fois d'ailleurs, même dans le Kuzari ou dans un couple, le secret du Netzar d'Israël, c'est qu'on est capable de tenir le coup sans la 5e coupe. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'un côté, sans ça, c'est pas nous, c'est ce qu'on apprend dans le Kuzari, dans la et tout, mais d'un autre côté, même sans ça, on ne vit pas, on survit. Le peuple juif a survécu pendant 2000 ans sans la chaîne de Véti. Et c'est pour ça que la halakha dit que ça fait partie des coupes, mais ce n'est pas obligatoire. Les 4 conditions sont à la limite, je dirais, obligatoires dans le sens où c'est ça, être libre, mais le 5e, c'est l'espoir d'une liberté absolue, mais on peut l'enlever et on peut tenir le coup. Alors c'est pour ça que c'est le chou. Voilà, c'est la condition du peuple juif. On ne peut pas dire, parce que la 5e coupe, c'est Véhévé. Voilà. C'est comme ça que le Doria, il allait jusqu'à dire que finalement, ce qui est important, c'est la 5e coupe, et les 4e ne sont que la préparation. Non, tout à fait. Mais ça, on ne pouvait pas le dire. On pouvait le garder en espoir. Alors comment on dit qu'on le garde en espoir? On verse la coupe et on dit on ne la boit pas, mais qu'est-ce qui va la boire? Quand Eliyahu Hanavi va venir, il va nous annoncer la délivrance, à ce moment-là, on boira la 5e coupe parce qu'on sera dans Véti. C'est-à-dire c'était une coupe mythique, c'est une coupe d'espoir, donc on n'y touchait pas. Aujourd'hui, Chazarnu Habaïta, on est revenu en Israël, on a Véti, d'accord, ceux qui sont ici, donc on doit boire la 5e coupe, et du coup, on redécouvre la halakha. C'est une halakha qui avait disparu, on pourrait dire, de l'inconscient collectif du peuple juif de manière générale. C'est-à-dire, on ne la voyait pas. On ne voyait pas la 5e coupe parce que c'était où on était déjà trop loin du Véti de l'époque du 2e temple et on était aussi trop loin du Véti du 3e temple d'aujourd'hui. Donc, ça explique pourquoi, même quand on le fait, c'est reshoot, c'est mitzvah minamofra et ce n'est pas une prova, et ça explique pourquoi, de manière absolument incroyable, ça a disparu de la halakha. C'est-à-dire qu'alors que ça aurait dû être maintenu par le Shulchan Aruch, éventuellement même par le Rama, etc., ça a disparu de la halakha de cette manière. Et pourquoi? Il y a Triyat HaMetim, il y a résurrection de cette bracha quand on revient en Eretz Israël. Tout d'un coup, on a les yeux qui s'ouvrent et on a une nouvelle Torah et on se souvient qu'il y a la 5e coupe, la coupe de Véti. Voilà, vous êtes là-dessus, les choses elles sont claires. C'est-à-dire, il tient à halakha, il tient à Agada. Voilà. On ne va pas voir le Rambam, mais dans le Rambam, on voit que c'est hidur mitzvah, c'est-à-dire que c'est une mitzvah de faire aussi la 5e coupe de vin. Alors, ce qui nous reste un petit peu à expliquer, à mon sens, la dernière chose que je voulais proposer,
c'est une difficulté. Quelle est ma difficulté? C'est que le Maharal n'a pas dit que la cinquième coupe, c'était par rapport à Eve et Veti. Il le sous-entend dans différents endroits, mais lui, il a parlé de la cinquième coupe, mais il n'a pas dit ça, il a dit autre chose. Je vais tout de suite vous dire ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il a dit autre chose. Il écrit dans plein d'endroits que la notion de revenir en Eretz Israël, c'est la réintégration de toutes les valeurs d'avant. Parce qu'il dit que 4, c'est la diffusion, et le point central, quand on retourne au point central, c'est ça la notion du 5e. C'est marqué dans Ner Mitzvah, c'est marqué dans Netzach Israël. Peut-être que vous connaissez tout ça. C'est pour ça, j'avais déjà cité une fois, dans la prière, on dit Vekabetzenu Yachad, Merba Kadfot Haaretz Le'artzenu. C'est-à-dire, rassemble-nous ensemble des 4 coins de la terre vers nos pays. Donc, le 5e, c'est le point central, qui rassemble tout, et à ce moment-là, on devient Yachad. C'est-à-dire, il faut retrouver le point central autour duquel on était dispersé de tous les côtés. Et il dit que c'est pour ça que la différence entre 4 et 5 dans la Gematria, c'est Dalet. Et Dalet, on rajoute un petit point. Ce point, c'est le point de gravité qui organise tout. Et un Dalet, en fait, c'est X, Y, un peu autrement. C'est-à-dire, c'est les 4 directions, le Dalet. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une flèche ici, une flèche en bas. Ça nous donne. Et quand tu retrouves ton centre de gravité, qui est la centralité de la terre d'Israël, de Yerushalayim, du Beth Amikdash, alors tu mets un point, et à ce moment-là, tu arrives au 5e. C'est-à-dire que tu découvres enfin, le point d'unification de tout ce qui, on pourrait dire au niveau de l'histoire, au niveau de la géographie, de tout ce qui a fait notre histoire et notre géographie de dispersion, et qu'en fin de compte, il y a un point central, c'est le rassemblement des exilés, c'est le retour au point central, et c'est la découverte de l'unité du peuple juif, de l'unité géographique de notre pays, et donc, après ça, Bezrat Hashem Bekaro pour tout le monde, de l'unité de Hachem, c'est-à-dire la notion de Hachem Echad, qui est cette notion de tout réunir. Alors, il le dit. Mais quand il explique la 5e coupe de vin, lui, il se base sur la Gemara qu'on étudie. Qu'est-ce qu'on a vu? Pourquoi on dit Birkat Hashir? Qu'est-ce que dit la Gemara? Vous vous souvenez? Mais non. Pourquoi ça s'appelle... Non, pas Birkat Hashir. Pourquoi ça s'appelle Hallel Agadol? Ah, je vais vous dire des choses. Il s'occupe de tout le monde en bas. Très bien. Notez. Roum, Boyanam, Fanes, tout le monde là. Ouais, c'est de la Torah, comment ça s'appelle, gymnastique. On fait les deux ensemble. Ok, vous avez compris, c'est dire Zenachon. C'est les deux choses ensemble. Et le Maharal, il développe tout la 5e coupe de vin sur cette idée-là. Il n'a pas parlé de Veti. C'est-à-dire, il a dit pourquoi il faut une 5e coupe de vin. Parce qu'après avoir fait 4 coupes de vin qui parlent du grand miracle de la sortie d'Égypte, il faut dire que la grandeur de la sortie d'Égypte continue dans la grandeur, la capacité de Hachem de s'occuper de chacun. Vous comprenez? C'est-à-dire, notez l'Echem l'Ochon Bassar qui est l'Olam Chazé. Il dit, mais ce n'est pas l'essentiel. Comme ce n'est pas l'essentiel, c'est Reshut. Mais ce n'est pas du tout l'explication que nous on donne, c'est une autre explication. Vous comprenez? C'est quelque chose, je dirais à la limite, tu me donnes des grandes idées, maintenant explique-moi en quoi Hachem il est proche de moi. Notez l'Echem l'Ochon Bassar qui est l'Olam Chazé de chaque individu. Et c'est comme ça que le Maharal a expliqué les choses. Maintenant, si c'était que le Maharal, j'aurais dit ok, d'accord, le Maharal a dit comme ça, mais le Ravad a dit que c'est par rapport à la 5e coupe. Et les commentaires sur la Torah aussi dit que c'est par rapport à la 5e coupe, par rapport à Veti, le 5e langage, etc. Et Manitou, et le Rav Goren, et le Rav Menachem Kacher. Tout le monde explique sur la base de ça que c'est le 5e. La chaîne chez le Gula Veti. Le Veti, c'est qu'à partir de Manitou, le Rav Goren, ou il y avait des chaînes? Non, tu as raison. C'est sur le Rif, c'est le Ravad. Ravad Rabbi Avraham Ben David de Posquier. Il est en bas de la feuille qui est là. Tout en bas, il dit que c'est par rapport à Veti. Il y a d'autres sources. Une deuxième source, c'est le commentaire d'Hatzkenim Baal Tosot, qui est un commentaire de l'époque des Tosot, sur le Chumash. Ou en bas, Rabbo, il dit ça. Il dit plus que ça. Il amène une expression qui dit tu as sorti quelqu'un mais tu ne lui as pas donné une terre, tu ne l'as pas amené. Il dit tout ce que tu m'as donné, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tout le reste, c'est ce que disait Rav Luria, c'est marqué dedans. Sans ça, à quoi ça sert tout le reste? Donc, ça, c'est marqué dans les Rishonim. Tout ça, c'est marqué. C'est le but ultime. La 5e coupe, c'est le but ultime. D'accord, absolument. Mais je me suis demandé, d'abord, sauf,
c'est mon problème. Moi, est-ce que vraiment l'explication du Maharal et l'explication du Rava, disons, qui est la cinquième coupe, c'est le cinquième langage, est-ce qu'ils sont complètement contradictoires? Et à mon avis, pas du tout, parce que c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Alors, comment est-ce que c'est pas contradictoire? C'est qu'en fin de compte, on peut comprendre l'idée de deux manières différentes. D'une manière complètement galoutique, c'est qu'on passe des grandes idées, de Torah Takla à Torah Taprat, de chaque individu. On peut dire autrement, c'est qu'il n'y a que quand on arrive en Eretz Israël, que Hachem, qui est Berumo Shel Olam, il descend vraiment sur terre. Voilà, c'est ce que vous avez compris. C'est-à-dire que c'est vrai que partout dans le monde, et chaque créature, Akadosh Baruch Hu qui est Berumo Shel Olam, il est dans le ciel, il donne la parnassa à chacun. Ça, c'est vrai. Mais où est-ce que la présence révélée de Dieu, Berumo Shel Olam, se révèle en bas en tant que celui qui est providence vraiment véritable, c'est qu'en Eretz Israël. Alors donc, en fin de compte, il s'avère que le Hallel Agadol, on chante, c'est-à-dire, c'est pour nous dire, on est sorti d'Égypte, Dieu a fait tout ça, et tout. Et puis, il y a un moment où on te dit, prends ta pioche, et puis commence à travailler la terre. Et ce qui va pousser ici, c'est la bracha de Akadosh Baruch Hu. Ce qui poussait en France, c'était un peu la bracha, mais c'était pas la bracha pour les patos, pour les Français. C'est pas la bracha pour le peuple juif. La bracha véritable, la révélation véritable de Hachem sur terre, c'est ici. Donc le Rumo Shel Olam qui se révèle en bas, c'est ici en Eretz Israël. Donc il s'avère que de ce point de vue-là, et ça c'est un petit peu la quintessence du cours, oui, de ce point de vue-là, ce que la Gemara dit, je ne dirais pas c'est ce que dit Gemara, mais ce que la Gemara dit, que le Hallel Agadol, que Rabbi Tarfon a rajouté, c'est-à-dire que Rabbi Tarfon nous a mis tout d'un coup un nouveau Hallel qui n'était pas dans la Mishnah. Donc qui a priori, n'était pas, si on étudiait que la Mishnah, on n'aurait pas fait le Hallel Agadol. Et puis tout d'un coup, il nous sort encore un Hallel. Rabbi Tarfon était, en fin de compte, le plus grand sioniste en disant chez où il fait Berumo Shel Olam, Farnes Kol Bria Bria. Parce que c'est pas cette réalité qui est importante, c'est le fait que cette chose-là, elle est révélée. Elle est révélée. Alors du coup, le Heveti, le fait que c'est par rapport à le cinquième langage de la sortie d'Égypte, et le fait que c'est la Gadol Noten Echem Bassa, tout ça, profondément, c'est des choses qui sont imbriquées l'un avec l'autre, et ces choses, ils s'arrangent. Voilà, c'est ça que je voulais vous enseigner aujourd'hui. C'est-à-dire que, j'espère que je vous ai convaincu d'abord d'analyser tous les processus, ensuite de comprendre, ensuite de pouvoir expliquer, ensuite de pouvoir le faire. C'est-à-dire, on ne fait pas de bracha. C'est-à-dire, pour toutes les opinions, comme c'est Mitzvah Minamofra, chez les Ashkenazim, on refait le repris à Geffen sur chacun. Chez les Sfaradim, je regarde ici, la majorité des Ashkenazim, en tout cas des Marajvis, des maîtres des familles. Donc, chez les Sfaradim, on fait le repris à Geffen que 2 fois, sur la première et sur la troisième. Pour tout le monde, sur la cinquième, on ne fait pas. On fait bracha achona après la cinquième, si on fait la cinquième. Vous avez bien compris tout l'ordre des choses, selon ce que je vous propose dans la halakha. Et au-delà de la halakha, il faut pouvoir aussi comprendre que toute la notion de Hallel, c'est louer Dieu. Si on va l'acheter, alors moi, c'est de le louer. C'est une blague de Michel pour beaucoup de gens. Et donc, c'est la fin, après le repas, on n'est que dans la Oda, c'est-à-dire on n'est plus dans la discussion, dans les questions, etc. On est dans la Odaya, c'est-à-dire qu'on chante, on est heureux, on est un peu saoul, c'est bien, on est de Simcha, on a bien mangé, et puis on a bu déjà 3 verres de vin, etc. Pour le Hallel Agadol, on a bu 4 coupes de vin déjà, etc. Et puis on est en état où on a déjà été mevarer, on a déjà compris ce que c'était la sortie d'Égypte, on a vu tout ce qu'Hachem a fait. Alors maintenant, le temps est arrivé, le moment est arrivé d'ouvrir la bouche et de chanter, de danser, de simcha. Et cette partie-là, c'est fini les explications. On n'est plus des Lituaniens, on est devenus des chassidim. Après le repas, on est Lituaniens, les Ashkenazim, et puis après le repas, on est des chassidim, on chante, on est heureux, et plus on chante, et plus. Nous, chez nous, on chante tout le Hallel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un passage qui est lu, tout est chanté, et c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire toute la joie dans la simcha, et de ce point de vue-là, il faut sentir toutes les madrigos de la simcha, et la madriga à le niveau du 5e couple, une madriga assez extraordinaire, qui est nôtre pour nous, puisqu'on est revenu ici, Tchiniske, le Shana Abba, le Gula Shema, Amen.
Oui, chez le fermier. Moi, je leur avais donné les coordonnées, pas sur moi. Donc,